Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour que je te présente un peu la plateforme WordPress. Donc WordPress, c'est une plateforme qui va te permettre d'acheter des backlinks. Donc pour ton netlinking dans ton référencement. Pour rappel, le netlinking c'est le troisième pilier du SEO. Le premier c'est le contenu, deuxième technique, troisième netlinking. Donc c'est ta notoriété en ligne. Super important, ça correspond au bouche à oreille dans la vraie vie. Donc ce qui est génial avec WordPress, c'est qu'ils sont partout en Europe. Et ils ont donc plus d'une trentaine de langues. Comme tu peux voir, il y a pas mal de sites. Ils en ont environ 90 000, je crois. Voilà, 89 886. Et il y en a 4 000 en France. C'est pas mal pour ton netlinking parce que, alors, soit tu peux être annonceur, soit tu peux être éditeur. Quand tu es éditeur, ça veut dire que tu as des sites sur lesquels tu veux proposer de vendre des liens. Quand tu es annonceur, ça veut dire que tu vas aller acheter des liens sur des sites éditeurs. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur WordPress? Parce qu'il y a beaucoup à dire. Ce que j'aime bien, c'est que les prix sont très abordables, très attractifs et tu as quand même du choix que tu vas pas trouver sur d'autres plateformes. WordPress, c'est une plateforme qui est polonaise. Ils sont à côté de Cracovie, du coup en Pologne. Et ils ont un super SAV. D'ailleurs, moi je suis toujours en contact avec Magdalena. Si tu as un petit problème, n'hésite pas à taper Magdalena sur LinkedIn pour lui envoyer un petit message. Elle te répondra très rapidement. Ok, je me suis servi de WordPress pour de l'achat de liens sur différents clients. Par exemple, je travaillais avec WeBloom. On a fait de l'achat de liens pour Usign et Samboat. Donc Usign, signature électronique française. Samboat, c'est la location de yacht. Et j'ai pu acheter pas mal de liens sur WordPress. Et j'ai toujours été assez satisfait. Donc on va voir directement la plateforme ensemble. Comme ça, tu te feras ta propre idée. Hop, on va s'identifier. Voilà, alors là je me suis déjà identifié et tu vas voir, tu peux donc choisir entre, je vais descendre ça, entre éditeur ou annonceur directement en haut à gauche. Donc là j'ai fait par exemple de l'achat de liens pour The Omalia. Donc je suis allé choisir des liens que je voulais acheter. Que tu sois éditeur, donc quand tu es éditeur tu rentres tes sites pour vendre des liens, quand tu es annonceur tu rentres ton site pour pouvoir aller acheter des liens. Toc, par exemple ici, je suis dans mes projets, j'ai alors on va partir du début. Sur le côté, tu as ton tableau de bord. Donc en mode annonceur, on va commencer, on passera en mode éditeur après. En mode annonceur, tu as ton tableau de bord ici. Donc tu vas avoir tout ce que tu dois avoir. Donc par exemple tes dépenses, ce que tu as à faire, tes projets, moi j'en ai qu'un seul ici. Les statistiques de publication, le montant que tu as dépensé en fonction de la date. Bon, l'actualité WordPress, des conseils en vidéo, etc. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de te montrer concrètement comment tu peux acheter des backlinks, comment ça marche. Donc ici, j'ai rentré un projet, donc tu peux ajouter un projet ou une page en fonction de ton besoin. Donc nom du projet, l'adresse web, langue de publication. Donc là, en fait, il faut vraiment que tu rentres la bonne langue de publication parce que il va te proposer des sites en fonction de la langue. Donc si tu mets anglais, tu vas avoir que des sites en anglais. Pays de publication, donc pareil ici, c'est important de le rentrer. Ok. Pour acheter des liens, très rapidement, tu rentres ton projet, tu fais publier et tu vas arriver sur des sites qui te sont proposés déjà. Donc il y a pas mal de sites. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de filtres qui sont disponibles sur WordPress. Comme par exemple ici, donc tu as les filtres de base. Alors on va aller dans avancer directement. Tu as les filtres de base, tu as des filtres marketing, des filtres SEO et des filtres techniques. Moi par exemple je veux acheter des liens pour mon site avec Oshiba. Donc ce site là que j'ai aussi en version anglaise. Donc là ce qui est bien avec WordPress c'est que je peux acheter des articles en anglais ou des articles en français. Et ce petit site, tu vois, pour vendre, il a besoin d'avoir du lien, du jus et de gagner en SEO. Donc pour l'instant, je l'ai lancé il y a 2 mois, on est déjà à 600 visiteurs mensuels. J'aimerais bien l'amener à 10 000. Ça va être tout le but de cette année 2024. Et donc ici, tu as pas mal de filtres. Si par exemple, dans le site, je veux quelque chose sur les Shiba, je peux taper directement Shiba. Et ça va me trier les sites. Ok, race Shiba Inu, je vois qu'il a 35 €. Ce qui est intéressant, c'est de vraiment comprendre pourquoi WordPress c'est indispensable pour acheter du lien. Enfin, indispensable. Tu peux en utiliser d'autres. Mais ça reste vraiment intéressant. Ici, le lien est à 35 €. Je vais aller prendre raceshibainu.fr sur y référer pour te montrer. Je crois qu'il y a une différence de prix. Alors, je vais me connecter.
Ok, tu vois, sur référé, quand tu vas et que tu fais un achat rapide et que tu fais trouver un site, si je rentre, non, la catégorie, c'est pas ça, dans, hop, voilà, donc il y a le même site, et on voit qu'ici, pour soumettre son article, c'est 49 €. L'achat de groupe 30 €, page positionnée 60, rédaction pareil référé 59, et sur WordPress, ils sont qu'à 35 €, donc c'est pas mal. Sur le petit bouton à droite, tu peux regarder les offres. Donc là, il y a une seule offre de disponible. Donc tu vas avoir un lien dans une sous-page. Tu peux mettre 2 liens do follow et c'est une publication permanente. Tu vois donc description de l'offre, exigence de la qualité des articles. Les articles doivent être corrects et avoir une valeur substantielle. Ok. Donc apporter de la valeur. L'article peut être de nature publicitaire et il y en a qui veulent pas. Il y a des éditeurs qui veulent absolument pas ça. Donc tu as pas mal de règles de publication. On va pas toutes les lire. Enfin dans l'offre. Le prix, la durée de la promotion, rédaction d'un article, c'est pas compris dedans, donc tu dois rédiger ton article. L'article du partenaire et autres, lien de follow, trafic garanti non, durée, aucune donnée disponible, donc l'article devrait rester à vie sur le site. Donc là c'est pas mal, tu vois, c'est déjà moins cher qu'un y référé à prendre en compte. Maintenant, je vais supprimer ça, on va prendre un sujet avec une autre thématique. Qu'est-ce qu'on a ? Finance, donc tu peux voir qu'il y a quand même pas mal de thématiques. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas la thématique animaux. Peut-être zoologie. Peut-être zoologie. Ouais. Ok, drôle de bête, les meilleurs. Bon, dans tous les cas, moi c'est pas ça qui va m'intéresser. Si je veux trouver sujet, pays, donc tu vois là par exemple, si je veux acheter des backlinks pour Echo, je tapais ça, nom de site, non, sujet, je peux pas rentrer chien, non, animaux non plus, non, bon ça c'est un peu mal foutu. Type de site, donc là moi je veux des sites thématisés ou des blogs, donc je vais rien rentrer dedans. Prix, je vais un prix maximum à 200 €. Type de lien, uniquement des liens de marque URL, également des liens mixtes, tout lien compris, donc là je remplis pas. Je veux des liens do follow. Je veux qu'il y ait minimum 1000 visiteurs sur le site. Qualité du site, non. Non, jusque là ça va. Tu as des filtres marketing, donc tu peux faire un article invité sur le site et après choisir que il y a une promo sur Facebook par exemple, qui a un suivi de trafic, etc. Moi tout ça m'intéresse pas trop. Ce que je veux c'est uniquement pouvoir poster et que ça marche bien et avec des bonnes métriques. Donc là par exemple je prends un TF à 15 et c'était ça, trafic minimal à href. Ouais, hop là. Ce que je veux c'est un TF à 15. Ok, un CF, moi j'aurais mis tu vois le TF et le CF à côté. Bon la plateforme, il y a peut-être un peu d'UX à revoir, mais ça reste intéressant. Domain rating minimal, donc là, le DR faut qu'il ait au moins 20. Bon les 20 c'est facile à obtenir. Rank à href, je mets rien. Autorité du domaine minimal, allez 20. Indexation des publications. Fiche technique, rapidité de publication. Donc je veux un site qui sont en HTTPS. Voilà, déjà recherchons ça pour voir ce que ça donne. Ok, donc on a quand même 92 pages, pas mal. On va mettre 100 ici pour le nombre d'éléments affichés. Ok, ce qui va manquer, c'est d'avoir une thématique qui soit sur les chiens. Type de site, promotion, nom du site. Alors nom du site par exemple, on va mettre chien. Et on va voir ce que ça donne. Alors sur les chiens, on a Canicroc, 82 €. Occupy for Animals, race Shiba Inu, Naturopathe. Donc tu vois, tu as pas mal de sites et pas mal de métriques. Donc on va y aller doucement. Là, tu as les sites web. Les utilisateurs uniques, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut venir 10 fois dans le mois, mais ce qui va quand on dit unique, c'est-à-dire qu'on compte que même s'il est venu 10 fois, ça compte que pour un. Donc s'ils ont 1600, Ahref, donc le rang Ahref, c'est le rang de l'outil Ahref, comment il se positionne. Le TF ici, TrustFlow, c'est la qualité des liens, il a 43. Moyenne UR, donc ça c'est URL rating, donc c'est la puissance de la page pour se positionner à 6. Citation Flow, c'est la quantité de liens, donc 31. Donc il y a plus de liens qualitatifs que de liens quantitatifs, c'est intéressant. Le mieux, moi je regarde qu'il y ait un TF qui soit égal au CF en général, et si le TF peut être plus élevé, tant mieux. Autorité du domaine, donc là 21, c'est Moz. Type de lien, tous les liens y compris
EML, garantie, rapidité de publication, 82 euros. Ok. Donc là, on a un peu tout vu. Si tu cliques dessus, ici, tu vas arriver directement. Ah non, si tu cliques sur la petite flèche à côté, pardon, tu devras arriver directement sur le site pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, petite passerelle, on l'a vu dans l'URL. Canicroc, ok. Ils ont pas mal d'offres. Ça peut être intéressant. Canicroc.com, tu vois par exemple, si je le tape ici, est-ce qu'ils l'ont? Canicroc. Canicroc, hop. Si on regarde, ils n'ont pas Canicroc. Donc ça reste super intéressant parce que tu vas trouver des backlinks que tu n'aurais pas forcément ailleurs. Sur WordPress, ça c'est cool. C'est ça que j'aime bien. Et on voit que c'est quand même un site qui a l'air qualitatif. Parce que ça parle que de canins, que de chiens. Et ça c'est bien. En plus il y a des bonnes stats. Bon là il y a une seule offre. Article de 500 mots plus rédaction. Donc super intéressant. Voilà. Donc là je vais te montrer un peu comment tu vas pouvoir rechercher les différents sites pour ton activité. Je te conseille vraiment de prendre que des sites dans ta thématique. On va revenir sur notre petit menu à gauche en mode annonceur. Donc mon contenu, ta liste d'articles, tu peux ajouter un article, tu peux préparer tes articles directement sur WordPress pour ensuite les publier. Demande de proposition, alors article payant, publier un article. Voilà, donc là tu peux ajouter un projet, moi tu vois j'ai mis Zomalia, et tu vas voir tes articles, où est-ce qu'ils en sont si tu passes directement par WordPress pour les rédiger. Ils ont sorti un backlink manager. Voilà, c'est une sorte de tableau de bord pour mieux manager tes achats de liens et ta campagne de netlinking. Lien éditeur, alors tu peux commander des liens. Pareil, il te faut toujours la même chose. Hop, tu commandes. Ici, tu as pas mal de sites, pas mal de recherches. Ce qu'on n'a peut-être pas vu tout à l'heure, c'est qu'on a vu les filtres SEO, filtres de base. Oh, intéressant, là il y a quand même moins de filtres. Donc c'est pas la même chose. Contenu, ok. Moi je te conseille surtout d'utiliser WordPress pour sourcer d'autres sites que tu n'aurais peut-être pas eu l'opportunité d'avoir. Ou alors qui aurait été compliqué parce que tu sais, en netlinking, il faut quand même contacter chaque éditeur normalement par mail pour leur demander si tu peux poser un lien, combien ça va coûter, etc. Les plateformes netlinking, ça sauve quand même la vie. Et là, WordPress, ça fait le taf. Donc, ce que je te recommande, c'est juste dans tes projets, tu rentres le nom de ton projet, donc ton site, et après, tu vas directement acheter des liens. C'est super simple. Sur la partie éditeur, donc là, c'est si tu veux vendre, tu as un site web qui génère plus de 1000 visiteurs mensuels, et tu veux pouvoir gagner de l'argent grâce à ton site, tu peux l'ouvrir à l'achat de liens. Donc là, tu vois, tu vas dans mes sites. Je pourrais ajouter un site. Donc on va le faire ensemble parce que je l'ai encore jamais fait, donc ça va être intéressant. Je vais ajouter Echo. Donc le domaine, je le veux en français, France, type. Communautaire, général, national. C'est un site web thématique plutôt qui est national. Allez hop. Source des photos requises. Ouais, pourquoi pas. Bloquer la possibilité d'indexation des articles par WordPress, non. Recommander des offres, oui. Ok, je fais suivant. On va passer sur le sujet. Donc, sur la partie sujet, une courte description du site. Donc, Aiko Shiba est un site spécialisé dans les Shiba Inu. Tu trouveras énormément de contenu sur les Shiba, mais aussi sur les chiens en général. C'est le site des fans et propriétaires de Shiba en France. Ok, ça fait une petite description cool. Tag, Shiba, chien, canin, voilà, ça me paraît bien. Peut-être on va mettre Shiba Inu en plus. Ah, ok, pas d'espace. Très bien, bah Shiba, chien, canin, ça me paraît bien. Nous ne publions pas de sujet.
le site, comment je peux formuler ça, je vais mettre nous faisons des liens uniquement vers des sites dans la thématique chien. Possibilité de publier sur aucun de tout ça. Suivant. Alors, popularité, nombre d'utilisateurs uniques par mois. On est environ à 600. Ah, je crois qu'on a 572. Je vais aller voir ça. Comme ça, c'est bien, je te montre en même temps comment on rentre son site. Ça, j'en ai plus besoin. Hop, hop. Voilà, donc là, on est à 574 visiteurs. Toc, je vais prendre en photo. Je vais prendre un petit screen de ça. Ça sera suffisant. Glisser, déposer, toc. Type de fichier invalide. Ah, l'audience au cours des 3 derniers mois. Oui, mais mon site a moins de 3 mois. Ok, donc on va prendre ça et on va se le mettre en PDF. JPG to PDF. Hop. Et ici, on va ajouter 574. Et on va se convertir ça. Ok, donc là, je l'ai bien téléchargé. Enfin, je l'ai bien converti. Là, je le télécharge. Toc. Maintenant, on va retourner là-dessus. Et on va faire un déposer. Voilà. URL du profil, lien X. Non, ça m'intéresse pas. Suivant, parce que je proposerai pas ça. Alors, les données sauvegardées. Coût net de l'article. Coût net de l'accès aux statistiques par un article publié. Possibilité d'ajouter du code dans le contenu, ouais. Possibilité de fournir la statistique, oui. Et moi, je veux proposer à 50 € par exemple. Allez. Sinon, ça m'intéresse pas. Ok, le montant max est de 15 €. Et moi, pour 15 €, j'ai pas envie de le publier. Bon, on va le publier ensemble quand même. Je le supprimerai après. Mais j'aimerais d'abord attendre qu'il dépasse les 1000, voire les 5000 visiteurs. Voilà. Donc après, tu peux compléter un peu ton offre. Donc voilà, quel est le nom de l'offre, nombre de jours de la promotion, capture d'écran de l'emplacement du lien. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très très complet. Pour vendre des liens, mais aussi pour aller en acheter, vu que tu as beaucoup de statistiques différentes. Pareil, sur le côté, tu as tes listes d'articles, etc. Donc tu peux mettre les articles que tu as déjà rédigés pour si les gens veulent des liens, s'ils n'ont pas de sujet. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre sur ça? Alors, paramètres, compte, solde. Tu as un programme d'affiliation. Donc, par exemple, ici, si tu connais une personne qui fait pas mal d'achats de liens et qui dépense, on va dire, 1000 € par mois, tu peux récupérer 5%. Ça fait quand même 50 € par mois sur les budgets dépensés. Ça peut être cool. Voilà, donc tu as un petit programme d'affiliation qui est assez intéressant. Il me semble aussi que quand tu mets ton argent sur la plateforme, tu vas récupérer un pourcentage. C'est-à-dire, si tu mets 100 €, ils vont te donner 5% en plus en crédit. Ça, c'est cool. Voilà, là je pense qu'on a bien vu la plateforme de long en large en travers. Ce que je peux te donner de plus, je te conseille en faisant ton achat en gérant ta campagne publicitaire, d'avoir un Google Sheet sur lequel tu vas suivre un peu toutes tes encres, les URL, les métriques de site, etc., et ton statut pour savoir si ça a été acheté, si c'est en cours, pour vraiment pouvoir suivre ta campagne et pas racheter plusieurs fois les mêmes liens. C'est vraiment important, même si sur WordPress, il te dit si tu as déjà acheté le lien pour ton site ou pas. Mais ça sera pas le cas pour toutes les plateformes. Ça, c'est un petit clin d'œil encore à WordPress qui a fait un bon taf. Moi, mon avis sur la plateforme, c'est que c'est quand même pratique pour trouver de nouveaux spots. C'est moins cher souvent que d'autres plateformes. Par contre, petit bémol, c'est que l'UX de la plateforme pourrait être un peu mieux faite. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses pour retrouver souvent un peu la même chose. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et que le fonctionnement est assez spécial parce que si tu n'as pas intégré tes sites, donc tes projets, si tu n'as pas ajouté ton projet avec ton site dedans, on va le formuler comme ça, tu pourras pas passer à l'achat de backlinks. Donc ça, c'est un peu embêtant, c'est le petit bémol. Sinon, quand tu achètes aussi, quand tu envoies de l'argent
sur le site, ça prend moins de 24 heures à être validé. Donc ça, c'est aussi un gros point parce qu'il y a des plateformes qui peuvent mettre longtemps à te créditer l'argent sur le compte en fonction des virements, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu sur WordPress, que t'as appris pas mal de choses, et on se rejoint dans d'autres vidéos. À plus tard. Et abonne-toi, si t'as trouvé cette vidéo intéressante, abonne-toi.